Réparer, vendre ou acheter des produits de seconde main, la lutte contre le gaspillage entre de plus en plus dans les habitudes des Français. Mais qu'en est-il au niveau professionnel ? Eh bien, le réemploi du matériel de bureau, c'est l'objectif de la plateforme MyTroc Pro. Tiffaine Bezard, sa cofondatrice, est notre invitée. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de Smart Job. Tiffaine, de quel constat êtes-vous partie sur le réemploi de matériel de bureau ? L'offre était plutôt inexistante, vous diriez ? L'offre, la pratique, c'était vraiment pas quelque chose qui se pratiquait au bureau. Et puis, nous, on a commencé par faire quelque chose pour le grand public. Et finalement, ce sont les entreprises qui sont venues vers nous. Pour le grand public, donc pour les particuliers Pour les particuliers, voilà, une plateforme d'échange entre particuliers. Et puis, ce sont les entreprises qui nous ont dit, moi, ça m'intéresse, entreprise, parce que je m'aperçois que j'ai beaucoup de matériel en stock, que j'ai trop acheté, que finalement je n'utilise pas tout et je pense que c'est une source d'optimisation. Donc ce sont plutôt les entreprises qui sont venues vers nous. D'accord, les entreprises sont venues vers vous. Est-ce qu'on peut peut-être faire un petit état des lieux ? Quelle quantité aujourd'hui de matériel de bureau, de matériel professionnel est gaspillée ? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus ? Il n'y a pas réellement de chiffres là-dessus. Après, nous, on voit passer quand même des milliers et des milliers d'objets, des dizaines de milliers d'objets sur les plateformes de nos clients. Voilà, donc c'est réel et c'est demandé aussi par le terrain parce que ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas toujours su par la hiérarchie ou par les services généraux qui le gèrent. C'est vraiment... Qu'est-ce que vous appelez le terrain ? Les employés qui sont dans l'usine, qui sont dans les bureaux, qui sont dans les gares. On travaille pour SNCF, par exemple. Ce sont eux qui voient réellement ce qui est disponible et ce qui est gâché, en fait, gaspillé. Voilà. Et donc, sur le réemploi du matériel de bureau, vous diriez qu'il y avait un retard quand même, beaucoup ? Oui, et très surprenant parce que acheter d'occasion, on a le réflexe chez soi, des depuis vêtements, quelques années de jouets. maintenant. Voilà, c'est complètement entré dans les mœurs. C'est 90% des Français qui pratiquent l'achat d'occasion. Et puis quand on arrive au bureau, il se passe plus rien. Voilà. Donc on achète, on rachète du neuf. Et on a trouvé que c'était vraiment un gisement très intéressant puisque finalement l'activité économique produit plus de déchets que les ménages. Donc il y a beaucoup de choses anti-gaspi pour les particuliers. Et on pense qu'il y a un très beau créneau à prendre sur la partie professionnelle. Vous parliez des mœurs. Compliqué alors ou pas compliqué de faire rentrer dans les mœurs de l'entreprise ce type d'usage ? Ils vous l'ont demandé, mais est-ce que la pratique était compliquée ? Alors nous, on crée des plateformes pour les utilisateurs. Ce sont les employés eux-mêmes qui vont s'en servir. Et on voit que ça a un très très bon taux de pénétration chez le client, puisque aujourd'hui, c'est entre 15 et 20% des effectifs qui vont s'inscrire spontanément la première année de lancement de la plateforme. Voilà. Il n'y a pas d'obligation et les gens y vont spontanément. Donc, côté mœurs, terrain, ça passe bien. Après, c'est comment on intègre ça au process achat, parce que ça vient un peu à l'encontre de tout le système. Tout le système est fait que pour qu'on achète du neuf, on passe une commande, on va jeter, etc. Donc il y a un moment où ça crée un bug dans la machine quand même, du fonctionnement normal de l'entreprise. C'est pas que ça crée un bug, c'est que ça rajoute un nouveau canal qui n'existait pas. Mais c'est tout à fait gérable d'avoir les deux et par exemple de s'intégrer dans les process achats au moment où vous passez une commande, de dire avez-vous pensé à regarder si c'était pas disponible d'occasion sur la plateforme de l'entreprise et ça se passe très bien. Vous parlez de 15-20% des employés sous le regard quand même de la hiérarchie pour qu'on comprenne bien. C'est quand même regardé par la hiérarchie, j'imagine. Alors, pas forcément. Non. Il y a des systèmes très, très démocratiques. Chez SNCF, tout salarié peut s'inscrire. D'accord. Il y a des systèmes où le matériel est peut être un peu plus sensible parce qu'il n'y a pas que les fournitures de bureau, pas que le mobilier. Oui. Ça peut être des machines, on travaille pour Enedis, ça peut être des câbles haute tension, des choses assez évoluées et qui nécessitent un regard hiérarchique. Et dans ce cas-là, on met en place une validation hiérarchique, tout simplement. C'est-à-dire votre boss va pouvoir valider que oui, vous pouvez bien donner ce matériel. Voilà. Alors Tiffaine Bezard, expliquez-nous concrètement comment marche votre plateforme. On s'inscrit et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? On s'inscrit et on va aller déposer une annonce. C'est tout simple, c'est comme si vous alliez sur Le Bon Coin. On prend une photo. Voilà, vous prenez une photo, ça fonctionne sur votre téléphone mobile, sur votre ordinateur, donc pas de problème. Prenez une photo et vous déposez une annonce en quelques clics, voilà, qui est publiée, visible de l'ensemble des salariés qui sont inscrits. Et si quelqu'un a besoin de votre objet, il va vous contacter tout simplement. Soit ça va envoyer un mail vers votre boîte mail, soit on met une messagerie directement dans la plateforme. Ça, c'est chaque client qui va décider ça. Et le contact se fait, la mise en relation, offre-demande se fait tout simplement. C'est le même système qu'une marketplace collaborative comme Le Bon Coin, par exemple. Et dans un périmètre plutôt restreint, comment ça marche ?
En termes de type d'objet, vous voulez dire? Non, en termes de distance, de parcours d'un objet qui vient d'une entreprise peut-être à une autre ou d'un service à un autre. Alors, on est plutôt en intra-entreprise, mais on peut faire des choses en inter-entreprise aussi. On indique toujours la distance pour encourager les gens à prendre ce qu'il y a de plus proche, parce que l'objectif, c'est de faire des économies sur ses achats, certes, mais c'est aussi de limiter le gaspillage, c'est aussi de limiter l'impact CO2. Donc, on suit tous ces indicateurs-là. Donc, le moins de transport possible. Donc, le moins de transport possible, effectivement. Quel est l'intérêt pour l'entreprise Tiffen Bezard? Financier d'abord, j'imagine? Financier, oui. Un client fait entre 500 000 et 1 million d'euros d'économies par année d'utilisation. Ça dépend de la taille. Ça c'est vous qui l'avez calculé? Oui, c'est ce qu'on a comme statistique sur nos clients actuels. Donc il y a cet enjeu économique. C'est du non-achat, en fait, ce qu'on propose. C'est vraiment de la réutilisation comme ça. On va aussi produire des données sur les tonnes de déchets que vous n'avez pas générées. Oui. Puisque vous mesurez l'impact. Donc on mesure l'impact, on va mesurer. Et ça c'est valorisant, j'imagine, pour l'entreprise, en disant voilà. Tout le monde cherche des informations sur l'économie circulaire. C'est quand même un axe qui est de plus en plus mis en avant dans les politiques RSE des entreprises. Elles ont des reporting à faire sur ces thématiques-là. Et donc nous, on vient alimenter très concrètement en disant voilà les tonnes de matériel qui ont transité, leur valeur d'achat, donc ce que vous n'avez pas acheté, et le CO2 que ça représente, en fait, en économisé. Donc il y a un enjeu de communication également pour l'entreprise. Elle peut, elle, ensuite, derrière, communiquer sur ces chiffres-là. Tout à fait. Il y a un enjeu RH aussi, parce que c'est un moyen d'engager ses salariés au quotidien dans une démarche RSE, où aujourd'hui, on a l'impression que ça échappe un petit peu au commun des mortels, et que c'est quelque chose d'un peu éthéré. Là, c'est vraiment quelque chose de concret. Je vais commander plutôt mon nouveau bureau, mon nouveau fauteuil d'occasion sur la plateforme de l'entreprise. Voilà. Aujourd'hui, sur MyTruck Pro, vous permettez donc aux employés, aux salariés d'entreprise de partager, d'échanger du matériel professionnel. Vous le disiez, pas que de bureaux. On ne pense pas, mais il y a peut-être des câbles. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Vous ne faites pas que ça. Vous les accompagnez aussi, vos clients. Vous faites de la pédagogie. Comment ça se passe? On fait de la pédagogie. On est nous modérateurs de nos plateformes, donc c'est nous qui répondons aux questions utilisateurs, donc on est très très proche de nos utilisateurs. On va pouvoir aussi animer la plateforme, on va créer des contenus, des newsletters par exemple, et faire des challenges en ligne, ça fonctionne super bien, pour stimuler soit l'inscription, soit le dépôt d'annonces, soit les transactions. Donc on n'est pas là juste pour livrer la technique, on est là aussi pour accompagner le projet, parce qu'il y a un effet waouh au lancement, les gens sont hyper contents d'avoir ça. Et il faut rester au top of mind de nos utilisateurs. Donc on active. Qui sont aujourd'hui vos clients, Tiffen Bezard? Des grosses entreprises, des plus petites structures, un peu de tout, dites-nous. Est-ce que vous avez des gros clients peut-être? On a des gros clients, alors, plutôt grosses entreprises. On travaille pour SNCF, on travaille pour Keolis, on travaille pour Enedis. On travaille pour l'État aussi, donc on a aussi du pur public. On travaille pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Oui, vous travaillez avec des collectivités aussi. Voilà, on travaille pour les arts et métiers, l'ensemble des campus français. Et là, on a lancé une offre d'essai qui nous a permis aussi de déclencher des nouveaux contrats dans le milieu de la mode et de l'événementiel, pour récupérer du matériel de défilé, par exemple, et le réutiliser. Ça, comme quoi, il y a plein d'usages possibles. Tout à fait. Dans le bâtiment aussi, on commence à avoir des clients dans le bâtiment parce que les filières de gestion des déchets du bâtiment se mettent en place, et il y a un gros enjeu sur le déchet dans le bâtiment. C'est le premier producteur de déchets. Donc le réemploi a tout à fait sa place aussi dans ce secteur. Donc on va aller vers plus de bâtiments, en tout cas avec MyTruck Pro, c'est ce que vous nous dites. Il y a du bâtiment, oui. Il y a du bâtiment, des réseaux d'artisans ou des constructeurs qui veulent pouvoir réemployer du matériel, des matériaux qui sont toujours en bon état à la fin d'un chantier, soit une queue de stock, soit quand on démonte, récupérer du matériel. Voilà. Merci beaucoup, Tiffen Bezard. Je le rappelle, vous êtes cofondatrice de MyTruck Pro. Merci d'être venue sur le plateau de Smart Job. Tout de suite, c'est le livre de Smart Job.